Hello, ladies and gentlemen. My name is Koulibaly. I come from Ivory Coast, precisely in the northwest of Côte d'Ivoire. In my region, we speak Woloduka. Nice to meet you today again. Like you know, every Friday we make a video to help our brothers and our sisters to understand and to speak our mother language, the Woloduka. So today I will make something new. I will make a conversation between two persons. Then I will translate the main word into French. I will make the conversation in my mother language in Woloduka. Then in the second part of my video, I will talk about the state of road in my region. Because during the rainy season, the road in my region are in the bad condition. So we have to talk about that to attract the attention of our authority in order that they make something to improve the quality of our road. So before I continue, I invite you to subscribe to my YouTube channel, Faso Voice, to help me to produce a good quality of video. So with your permission, I translate into French. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Ourodougou, et dans ma région, nous parlons le Ourodouka. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous faisons une vidéo pour aider nos frères et sœurs à comprendre et à pouvoir s'exprimer dans notre langue maternelle qui est le Ourodouka. Aujourd'hui, nous ferons quelque chose de spécial. Nous allons faire une conversation entre deux personnes. Et après la conversation, je ferai la conversation en Ourodouka. Et juste après la conversation, je vais traduire les mots-clés de la conversation pour permettre aux frères et sœurs qui désirent comprendre et parler notre langue maternelle. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais parler des infrastructures routières. Parce que bientôt, c'est la saison des pluies, donc il y a lieu d'attirer l'attention de nos autorités pour qu'elles fassent quelque chose pour maintenir nos voies en bon état. Donc, avant de continuer, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Faso Voice pour m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos. Donc, avec votre permission, je vais commencer tout de suite la conversation en Woloduka. Et nous sommes va ici la kabidi, la binoa amina. Dodo ma soma, jumane, nyana nenya rosu la da wele sela. Nyewe no shukula dana, mais mi afisa chomba. Et taka se kinyala tun kati no shukula sana uti afisa edinyama. Utemeni ya sika no shu loko social kane. Comme somo ko lewe ya wela ni taka se kati nyala tun ka no shukula kiza uti afisa edinyama. Ikodi kan no shukula sa. Comme voilà somo ko lo nyele mame. Njo chomba. Gwena mako kwa somo sama biungla lulu. Na ko denu na ta ambula ya diasta. Ou fallait nous en l'eau. Écoutez, chomba. On fait un fouille me Mon nyane. On m'a fouillé ce son molonien. Toi sur la dawe go jouer. Kana monnaie la oui kana yuse la oui monnaie be. Chomba, il kam zo yid malin. Bon, bina même na i DJ la. Ni chi chomba. Ala sangwe diana. On doit toujours la na menela. Sango sa ala sangwe diana. On y a la nane. Amina yarabi. Ala ti noya amina chomba ala lodia amina chomba idema ya ho nyame wa amen la ti noya amina yarabi. Donc voilà un peu une petite conversation que je viens d'introduire en Woloduka. Je vais traduire les mots clés en français pour permettre aux frères et sœurs qui nous suivent de pouvoir améliorer leur vocabulaire. Le mot chomba, ça veut dire vieux, né, mon ami, ngasho, vélo, Nocho Ladana, réparateur de vélo, la colso, école, la D, la colso, école, la D, élève, la Kuni, instituteur, gouvernement, gouvernement, Sommon, Anakad, Faleni, Beignet, Kula, nouveau, quoi, ancien, Sangbe, l'année prochaine, serait la souffrance. Nenye, mon fils, Nemoso, ma fille, Songon, le prix. Donc voici quelques mots que j'ai utilisés pour mener la conversation entre le vieux et le réparateur du vélo de son fils. J'espère que ces nouveaux mots vont pouvoir vous aider au courant de cette semaine
écouter la conversation et écouter encore les mots que nous avons utilisés. Vous allez comprendre la conversation. Ça va vous permettre de pouvoir communiquer. Une chose est de connaître les mots et l'autre est de pouvoir échanger aussi avec les gens lorsque vous vous trouvez dans une situation de communication. Donc voilà un peu ce que nous pouvons vous apporter cette semaine. J'espère que vous allez aimer. Donc sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième partie de notre vidéo qui est les infrastructures routières. Pourquoi nous décidons de parler des routes aujourd'hui? Vous le savez tous, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. La traite d'Anacad est terminée. Cette année, les parents n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont pas été satisfaits du fait que l'Anacad n'a pas été acheté à bon prix, 50 francs, 100 francs. Donc du coup, les parents doivent orienter leur politique vers les autres produits afin de pouvoir avoir quelque chose et faire face aux futures dépenses. Quand on parle des autres produits, on veut parler de riz, igname, manioc, arachide, piment, café, cacao. Mais pour le faire, pour arriver à vendre, il faut des acheteurs. Et vous le savez bien que les acheteurs ont évoqué cette histoire-là pour adopter les prix qu'ils ont appliqués sur le terrain, c'est-à-dire question de route. Donc pour que les acheteurs viennent et qu'ils arrivent à prendre les produits pour envoyer dans les magasins, il faudrait qu'il y ait des routes. S'il n'y a pas de route, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo pour interpeller nos autorités, nos cadres, nos élus, pour leur dire bientôt, ça sera la saison des pluies. Donc, il y a lieu d'améliorer la qualité des routes. Il y a lieu de travailler sur les routes pour éviter que les routes soient coupées, pour éviter de mettre en mal la transaction, de mettre en mal le système. Quand je parle de système, je veux parler du contact des parents avec les acheteurs avec les parents et avec ce moyen de transaction qui est la route. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de contact. Donc c'est pourquoi les autorités doivent faire un effort pour maintenir ce système-là. Parce que quand un élément du système est défaillant, voire même absent, le système est mis en mal et le trafic est interrompu. Imaginez-vous un instant qu'il y a des produits, il y a l'acheteur qui a l'argent et qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'échange. Les parents auront leurs produits et si rien n'est fait, ça va se gâter. Pendant ce temps, l'autre qui est l'acheteur, il a les moyens, mais s'il n'a pas de produit, s'il n'arrive pas à acheter et revendre, son fonds de commerce, il va utiliser. Et il n'aura plus les moyens dans le temps à venir pour pouvoir mener à bien ses activités commerciales. Donc voilà pourquoi nous demandons aux autorités d'agir, de faire quelque chose. Parce que cette année, l'Anacad n'ayant pas été acheté à bon prix, du coup, les parents ont des difficultés, voire joindre les deux bouts. Et voilà 3 dépenses successives. Nous venons de finir Ramadan. Un mois après, on va attaquer la Tabaski. Et un mois après la Tabaski, nous avons la rentrée des classes. Donc, 3 grandes dépenses qui attendent les parents. Si l'Anacad avait été acheté à bon prix, ils pouvaient faire des prévisions, ils pouvaient penser à gérer ces situations-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Donc, du coup, ils sont obligés de s'orienter vers les autres produits. Mais s'il n'y a pas de route pour venir acheter ou pour aller vers l'acheteur, c'est-à-dire que les parents seront obligés de s'endetter et attendre la traite prochaine. Et quand ils vont faire la traite prochaine, ils seront obligés de rembourser le crédit qu'ils ont pris. Donc, au lieu qu'ils conçoivent des projets, ça sera des remboursements de dettes. Donc, ils iront des remboursements de dettes en remboursement de dettes. Et aucun projet ne verra le jour. Et ça n'arrange pas les parents. Voilà pourquoi il faut les aider en maintenant les routes en bon état pour éviter qu'ils n'arrivent pas à écouler les stocks qu'ils ont à leur disposition. Ça, c'est concernant les produits agricoles. Parlons un peu de santé concernant toujours la route. Vous savez très bien que les parents travaillent avec les dabas, machettes et ils sont en bas des arbres. En un mot, c'est-à-dire ils sont exposés aux blessures. Et si souvent, si par malheur il arrivait qu'un parent se blesse avec la machette et qu'on doit l'envoyer urgemment dans la grande ville pour le traiter, et s'il n'y a pas de route, à quoi allons-nous assister? Et si pendant qu'il travaille, il est victime, il reçoit un arbre ou une branche
sur son dos et qu'il est blessé grièvement et qu'on doit l'envoyer à l'hôpital, il n'y a pas de route, on fait comment? Voici un peu des situations difficiles. Où se retrouvent les parents lorsqu'il n'y a pas de route? Ils sont obligés de faire des petits traitements dans le village, voir des choses, mais à la longue, à quoi allons-nous nous assister? Donc, il faut forcément la meilleure qualité de route pour éviter ce genre de situation, parce que les parents sont toujours exposés aux dangers, aux blessures. Et parlons même du cas d'une dame qui est enceinte. Quand elle est enceinte et qu'on doit envoyer la dame à l'hôpital pour aller s'occuper d'elle, pour aller de sorte qu'elle accouche dans les meilleures conditions. Et si le pont est cassé, la route n'est pas de bonne qualité, on n'arrive pas à envoyer la dame le plus rapidement possible à l'hôpital afin qu'elle puisse accoucher dans les bonnes conditions. On se retrouve au bord de l'eau, le pont est gâté. On est là, on se regarde. Et si rien n'est fait, on risque de perdre notre très chère mère. Et si nous perdons notre très chère mère, les heures qui suivent, nous allons perdre le petit qu'elle porte dans son ventre. Est-ce que vous savez ce que ce petit-là apporterait à la région? Est-ce que vous savez ce que ce petit-là ferait pour la région? Non. Peut-être ce petit-là réussirait là où nous-mêmes, pour l'heure, nous avons échoué. Mais de par notre faute ou de par notre négligence, nous allons perdre ce trésor, ce petit. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo pour interpeller nos cadres, pour interpeller nos autorités, pour interpeller nos élus. Bientôt, c'est la saison des pluies. Et quand il pleut, les voies ne sont plus de bonne qualité et souvent les ponts cèdent. Beaucoup de fois, nous avons assisté dans les villages où, notamment pendant que tout le monde dort, on entend un cri de détresse, quelqu'un qui appelle du secours par rapport à un parent qui est gravement malade. Il faut l'envoyer à l'hôpital. La journée même, il y a un problème pour relier les villages ou les villes parce que les voies ne sont pas de bonne qualité. Et en plus, la nuit, qu'est-ce qu'on va faire pour ce malade? Alors que quand la route est de bonne qualité, quand quelqu'un est malade, tout le village est mobilisé, il y a les motos, les vélos, le carburant, les gens sont disponibles pour conduire. Donc tout de suite, 10 minutes, 20 minutes, il se retrouve à l'hôpital. Donc il a de fortes chances qu'il retrouve la santé. Mais quand c'est le contraire, quand les voies ne sont pas de bonne qualité, pendant même que vous êtes en train de mobiliser les gens, si quelqu'un dit « Ah, le pont est gâté » ou bien la voie n'est pas bonne, le malade qui entend ça, il risque d'en mourir parce que déjà, cette mauvaise information vient mettre la pression sur lui, déjà qu'il souffre. Donc voici des raisons pour lesquelles nous devons avoir toujours les routes de bonne qualité pour éviter des situations imprévues, des situations dangereuses. Et pour revenir un peu en arrière, parler des produits, si rien n'est fait cette année pour les parents, ça sera une année catastrophique. Parce que déjà, à ce prix-là, ils n'ont pas pu avoir quelque chose. Et si les routes ne sont pas bonnes, qu'ils n'arrivent pas à écouler ou bien ils n'arrivent pas à faire les marchés, imaginez-vous ce qui va se passer cette année 2019. 3 dépenses qui se suivent, Ramadan, Tabaski, rentrée scolaire, c'est pas petit. Alors que si l'ANACAD avait marché, ils allaient faire des prévisions, ils allaient s'organiser. Donc voilà pourquoi nous décidons de faire cette vidéo pour vous dire de penser à la qualité de la route. C'est pas une petite information, c'est pas un petit moyen, c'est un grand moyen, c'est un grand moyen de développement de la région. S'il y a la route, tout est possible. Le contact est possible, la communication est possible et les transactions sont possibles. Mais s'il n'y a pas de route, tout est bloqué. Donc, chers parents, évitez de bloquer et évitez vraiment que les parents se retrouvent dans une situation catastrophique cette année 2019. La première partie, c'est-à-dire la CAN n'a pas marché, il faudrait que les autres côtés aussi marchent grâce à la route. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait dire dans cette vidéo. Interpeller les parents, les cadres, les autorités, les élus à faire quelque chose pour maintenir les voies dans les conditions qu'il faut, dans les meilleures conditions, des routes de meilleure qualité pour que les acheteurs puissent venir et puissent faire sortir les quantités de produits. Donc voilà ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. J'espère qu'on s'est fait comprendre et que le message est très clair. Donc avant de prendre congé de vous, permettez-moi, comme dans ma vidéo précédente, de féliciter des jeunes. Aujourd'hui, nous allons féliciter 2 jeunes qui se battent dans la région, qui bougent, qui accompagnent nos cadres, qui accompagnent nos élus, qui achèvent certaines activités et certaines œuvres que nos cadres entament et qui bougent et qui remuent certaines régions, certaines villes pendant que les élus et les cadres sont occupés ailleurs. Donc, dans le cadre de citer ici le nom de mon jeune frère, Meke Koulibaly, qui est le président des SOFA du RHDP. Demain, c'est aujourd'hui, c'est leur slogan. Nous te disons du courage, jeune frère,
Et félicitations à toi et à toute ton équipe. Comme on le dit, nous savons que tu travailles avec des gens dynamiques, des gens compétents comme toi-même. Vous avez des idées et aujourd'hui, vous avez besoin d'encadrement, vous avez besoin de financement, vous avez besoin de parrains, vous avez des projets, vous avez des manifestations, mais vous n'avez pas de parrains. C'est pas normal. Si rien n'est fait pour ces jeunes, s'ils ne sont pas encadrés, ils risquent de laisser ces bons projets-là, ils risquent d'oublier ces œuvres-là, alors qu'ils travaillent pour vous. Ne voyez pas à travers ces jeunes-là des concurrents. Non, loin s'en faut. Ce n'est pas des concurrents, c'est plutôt une autre main pour vous. Ces jeunes-là commencent certaines choses pour vous. Pendant que vous êtes occupés dans le village A, ils sont dans le village B en train de commencer quelque chose. Ils ont l'énergie, ils ont les idées, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de moyens. C'est vous qui avez les moyens, c'est vous qui avez l'expérience, vous devez les encadrer, vous devez les orienter, vous devez les aider afin qu'ils réussissent leur mission. Et quand ils réussissent leur mission, c'est pour vous, c'est votre nom. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est eux qui sont appelés demain à le faire. Donc, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin de vos conseils. Vous devez les encadrer, les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'énergie, ils ont les idées, mais ils n'ont pas l'expérience. Et quand vous ne serez pas là, c'est eux qui seront là. Donc, il faudrait les former pendant que vous êtes là. C'est pourquoi nous vous invitons à les appeler, à les écouter, à leur donner des rendez-vous. Parce que chaque fois quand ils vous appellent, on verra. On verra là, on ne sait pas c'est quel jour, on ne sait pas c'est quelle date, on ne sait pas c'est quelle heure. Mais toujours on verra jusqu'à ce que votre mandat finisse, vous ne les recevez jamais. Donc vous devez changer ça, vous devez recevoir les jeunes, vous devez les encadrer, parrainer leurs manifestations, les financer. Ils en ont besoin. Notre deuxième personne que nous encourageons aujourd'hui, que nous félicitons aujourd'hui, c'est le frère Maoula Abaka Koulibaly, qui est le président des jeunes de Bérénie. Ce jeune-là qui se bat depuis qu'il est là, qui encadre les jeunes, qui les encourage, qui crée toujours des manifestations de sorte à rassembler la jeunesse, à rassembler ses frères et sœurs pour leur parler du développement, non seulement du village, mais aussi de la région, qui s'ouvre aux autres associations, qui invite les autres associations aussi, pour qu'ensemble, ils essaient de parler de la région, ils essaient de parler des sous-préfectures, ils essaient de parler de leur village. Vraiment, tu es salué, Maoula Koulibaly, pour tout ce que tu fais. Sache que tu n'iras pas seul, sache que tu n'es pas seul. Tu seras encadré par nos élus, nos autorités, nos cadres. Tu seras conseillé et accompagné dans tes œuvres. Tu ne marcheras pas seul. Nous allons vous bénir, nous allons prier pour vous, afin que tout ce que vous entreprenez soit couronné de succès. Et sachez aussi que vous êtes vraiment des leaders et que quand on est leader, il y a beaucoup de coups qu'on reçoit. Vous n'allez pas céder. Lorsque vous allez prendre les premiers coups, attendez-vous à ça parce que toute humaine est difficile à mener. Donc vous devez vous préparer à ça et recevoir des coups. Et c'est avec ces coups-là que vous-même vous forgez et que vous savez comment vous orienter et vous devez rassembler. C'est pourquoi on vous a choisi, on vous a mis là. Donc la jeunesse compte sur vous et avec votre expérience, avec votre détermination, vous allez y arriver. Donc, les jeunes frères Meke Koulibaly, président des SOFA du RHDP, demain c'est aujourd'hui. C'était vos encouragements, vos félicitations. Sachez que nous sommes avec vous, Maoula Koulibaly, le président des jeunes de Bérénie Diala. Vous êtes salués et sachez que nous sommes avec vous. On ne va pas vous laisser marcher seul et nous allons lancer toujours des appels à l'endroit de nos cadres, nos autorités et nos élus afin que ces personnes-là vous encadrent. Vous avez besoin d'encadrement, vous avez besoin de financement, vous avez besoin de parrain. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est à leur nom que vous le faites. Parce que quand vous allez réussir, c'est leur nom qu'on dira. Donc, ils ne doivent pas vous laisser seul. Ils ne doivent pas vous éviter. Ils doivent toujours ouvrir leur téléphone, vous écouter, vous encadrer, vous donner des rendez-vous et respecter ces rendez-vous. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. Et je pense qu'on s'est fait comprendre. Si nous avons dit quelque chose qui ne serait pas bien à dire, on s'en excuse. Nous sommes fils de Yoruba. Notre devoir, c'est de critiquer, d'améliorer les conditions de vie de nos parents dans le Yoruba et encourager nos jeunes frères qui entreprennent. Aujourd'hui, nous étions en Ségala pour encourager Meke Koulibaly, qui est le président des SOFA du RHDP, et Maoula Koulibaly, qui est le président de la jeunesse de Bérénie Diala. Demain, nous arrivons à Makono pour féliciter des jeunes et après demain, nous allons arriver à Touba, à tour de rôle. Nous allons féliciter tous ces jeunes qui se battent pour notre région, pour nos villages, pour nos sous-préfectures. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Nous pensons que le message est clair. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on le dit, à la on le met.